Vue d'ensemble S4HANA Retail, vente et distribution. Les opportunités. À notre agenda, nous avons les structures organisationnelles, la commande client, la livraison, le prélèvement. Différence entre le prélèvement SD et celui dans IWM, l'emballage, la sortie marchandise, la facturation. Les structures organisationnelles. Les structures organisationnelles, la société, l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activité, le bureau de vente, le groupe de vendeurs, le centre de distribution ou centrale d'approvisionnement, le magasin, le point d'expédition. Organisation commerciale, canal de distribution et secteur d'activité forment ce que l'on appelle le domaine commercial. SAP fournit de nombreux composants pour compléter la structure organisationnelle, tels que les domaines commerciaux, les canaux de distribution, les divisions, etc. La structure organisationnelle SAP SD// le comprend principalement deux étapes. Création d'éléments d'organisation dans le système SAP, et la seconde consiste à relier chaque élément selon les besoins. En plus de cette structure d'organisation dans le module SD, l'organisation des ventes est au plus haut niveau et responsable de la distribution des biens et des services. SAP recommande de limiter au minimum le nombre d'organisations commerciales dans une structure organisationnelle. Cela contribuera à faciliter le processus de reporting et devrait idéalement avoir une seule organisation de vente. Le niveau suivant est le canal de distribution, qui indique le support par lequel les produits et services sont distribués par une organisation à ses utilisateurs finaux. Division dans une structure organisationnelle, qui représente une ligne de produits ou de services dans une seule organisation. Un domaine commercial est appelé entité et est nécessaire pour traiter une commande dans une entreprise. Il comprend une organisation des ventes, un canal de distribution et une division. Dans la structure organisationnelle SAP SD, chaque organisation commerciale est affectée à une société. Ensuite, le canal de distribution et les divisions sont affectés à l'organisation commerciale et tous ces éléments permettent de créer un domaine commercial. Dans la première étape d'une structure organisationnelle SD, l'organisation commerciale est affectée à une société, puis consiste à définir un canal de distribution, puis à la division en une organisation commerciale. Le diagramme suivant illustre la structure organisationnelle d'un module vente et distribution-. Le traitement des commandes clients décrit une fonction liée à la vente en gros d'une activité organisationnelle. Les fonctions les plus courantes dans le traitement des commandes clients sont les suivantes. Disponibilité des articles achetés. Vérification des données incomplètes. Vérification du statut de l'application de vente. Calcul des prix et des taxes. Planifier les livraisons de marchandises. Impression de documents ou transfert électronique de documents. Toutes ces fonctions peuvent être configurées automatiquement ou manuellement selon la configuration du système. Les données de ces fonctions sont stockées dans un document de vente et peuvent être modifiées manuellement au cours du traitement. Un document de vente peut être un document unique ou peut faire partie d'une série constituée de documents interdépendants. Exemple. Il y a une demande Internet du client dans le système, CRM. Ensuite, le client demande une offre, qui peut être créée en se référant à la même demande. Supposons ensuite que le client passe une commande sur la base de cette offre et qu'une commande client est créée en copiant les informations de cette offre et, le cas échéant, si des modifications sont nécessaires. La marchandise est ensuite expédiée et la facture est envoyée à ce client. Après la livraison des marchandises, ce client formule une réclamation concernant des articles endommagés. Ensuite, une livraison peut être créée gratuitement en référence à la commande client. Tous ces documents de vente, à commencer par la demande de renseignement, l'offre, l'établissement d'une commande client, la livraison des marchandises, la facturation au client et la livraison gratuite constituent un flux de documents. Le flux de données d'un document à un autre supprime ou diminue la pratique du traitement manuel et facilite la résolution des problèmes. Devis et contrat. Entrée d'une commande de vente
en référence ou non au devis ou au contrat, livraison, prélèvement et emballage, livraison et transport, facturation et enfin encaissement. Les processus de vente sont utilisés pour servir les clients suivants. Client en gros, business to business, client du commerce électronique, B2C. Le client est clairement identifié, nom et adresse, et possède une adresse de livraison connue. La commande client, structure, type de commande client, type de poste, type d'échéance. Les ventes au comptant. Ceci est défini comme un type de commande où le client passe une commande, récupère la marchandise et la paye. Dans ce type de commande, la livraison de la commande est exécutée immédiatement, une fois la commande entrée. La facture est imprimée ou envoyée immédiatement à partir de la commande. Aucune créance client n'est enregistrée car le montant de la facture est réglé immédiatement et directement saisi dans un compte de paiement. Commande urgente. Dans ce type de commande, la livraison de la marchandise est choisie par le client ou vous livrez la marchandise le jour même de la commande. Programme de livraison. Un programme de livraison est défini comme un contrat externe dans lequel le client dispose de détails sur la quantité de marchandises et les dates de livraison. Cette information est mentionnée en tant qu'échéancier. Ces échéances peuvent être créées avec le programme de livraison ou vous pouvez également les créer ultérieurement. Les livraisons sont traitées pour un programme de livraison de la même manière que pour une livraison normale. Une fois la livraison effectuée, le système met à jour la quantité livrée dans le programme de livraison. Remplissage de la consignation. Dans ce type de commande client, les marchandises sont produites et déplacées vers un entrepôt ou fournies à un agent pour être livrées ultérieurement au client final. Sortie de la consignation. Dans ce type de commande, chaque fois que le client l'exige, le stock sort de l'entrepôt ou contacte l'agent pour être livré, ce qui est considéré comme une vente. Commande tiers. Dans un type de commande tiers, les produits ne sont pas livrés au client, par vous. Vous devez ensuite remettre la commande client via une commande d'achat à un fournisseur tiers, qui est responsable de la livraison des articles au client et de générer la facture.